l'enfant maudit, partie 1 et 2. D'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Doyle, une pièce de théâtre de Jack Doyle. Des éditions Gallimard. Le texte intégral de la pièce de théâtre. Partie 1 et 2. Harry Potter et l'enfant maudit. J.K. Rowling, John Tiffany and Jack Doyle. Gallimard. La 8e histoire, 19 ans plus tard. Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. Le retour dans le monde magique de Poudlard est époustouflant, aussi bien sur la page que sur scène. C'est Daily Telegraph, un texte puissant qui vous tient jusqu'au bout de la nuit. The New York Times. Wizarding World, traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. Des petites mentions ici. Artwork and logo are trademarks of Harry Potter Theatrical Production Limited. Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2. Wizarding World. Première partie, acte 1. Acte 1, scène 1. La gare de King Cross à Londres. La gare est bondée et plongée dans une grande agitation. L'endroit déborde d'une foule de gens qui essaient tous d'aller quelque part au milieu de ce tohu-bohu, bouillonnant et tourbillonnant. De grandes cages, brinque-balles,
sur des chariots surchargés de bagages, poussés par deux jeunes garçons, James Potter et Albus Potter. Ils sont suivis de Ginny, leur mère. Un homme de 37 ans, Harry, porte sa fille Lily sur ses épaules. Albus. Papa, il n'arrête pas de me répéter tout le temps la même chose. Harry. James, arrête un peu. James. J'ai simplement dit qu'il allait peut-être se retrouver à Serpentard. Et c'est bien possible alors. Sous le regard noir de son père. Bon, d'accord. Albus. Il lève les yeux vers sa mère. Vous m'écrivez, hein, Ginny. Tous les jours, si tu veux. Albus. Non, pas tous les jours. James dit que la plupart des élèves ne reçoivent des lettres de chez eux qu'une fois par mois. Je ne voudrais pas que... Harry. Nous avons écrit à ton frère 3 fois par semaine l'année dernière. Albus. Quoi, James? Albus lance un regard accusateur à James qui répond par un sourire. Ginny. Et oui, il ne faut pas croire tout ce qu'il te raconte sur Poudlard. Il aime bien se moquer de toi, ton frère. James. Il sourit. On pourrait peut-être y aller maintenant, s'il vous plaît. Albus regarde son père puis sa mère. Ginny. Il suffit d'avancer droit vers le mur entre la voie 9 et la voie 10. Lily, j'ai tellement hâte de voir ça. Ne t'arrête pas et n'aie pas peur de t'écraser contre le mur, c'est très important. Le mieux si tu as le trac, c'est de courir. Albus, je suis prêt. Harry et Lily posent leurs mains sur le chariot d'Albus et d'Albus. Ginny se joint à James pour l'aider à pousser le sien et toute la famille se met alors à courir droit vers la barrière. Acte 1, scène 2. Nous sommes passés à présent sur la voie 9-3/4 et le quai baigne dans un épais nuage de vapeur qui s'élève du Poudlard Express. Là aussi, il règne une grande fébrilité, mais les habituels voyageurs partant au travail vêtus de costumes impeccables ont maintenant laissé leur place à des sorciers et des sorcières habillés de longues robes. Et ce qui les préoccupe avant tout, c'est de trouver la meilleure manière de dire au revoir à leur progéniture bien-aimée. Ça y est, waouh, la voie 9-3/4. Ils sont où? Tu les vois? Tu crois qu'ils ne sont pas venus? Harry fait un geste du doigt. On découvre alors Ron, Hermione et leur fille Rose. Lorsqu'elle aperçoit Lily, se précipite vers eux en courant à toute jambe. Oncle Ron. Ron se retourne tandis que Lily se rue sur lui, la soulève et la serre dans ses bras. Ma parole, c'est ma petite préférée de la famille Potter. Tu m'as apporté mon nouveau tour de magie. Tu connais la laine qui fait disparaître l'aîné? Tout droit sorti de chez Weasley, le magasin de farce pour sorciers facétieux. Maman, papa va encore nous faire son vieux tour débile. Tu trouves ça débile, lui trouve ça irrésistible. Moi, je dirais que c'est quelque part entre les deux. Regarde bien, je commence par avaler un peu d'air, en mâchant bien, et maintenant, il suffit de... Excuse-moi si je sens vaguement l'ail. Ron lui souffle à la figure et il pouffe de rire. Tu sens le porridge? Bang, bang, boing. Ma petite mademoiselle, tu ne vas plus rien sentir du tout maintenant. Il lui prend le nez et le tire comme s'il l'arrachait. Où est passé mon nez? Et voilà. Il n'a plus rien dans la main, le tour de magie est assez consternant. Mais c'est justement ce que tout le monde semble apprécier. Tu es bête. Tout le monde recommence à nous regarder. C'est à cause de moi. Je suis très célèbre. Mes expériences sur les nez sont devenues légendaires. Et il faut reconnaître que c'est quelque chose. Alors tu as réussi à ranger la voiture? Oui. Hermione ne croyait pas que je puisse passer un permis de moldu. Et toi? Elle pensait qu'il faudrait que je jette un sortilège de confusion à l'examinateur. Ce n'est pas du tout ce que je pensais. J'ai parfaitement confiance en toi. Et moi, je lui ai fait confiance pour avoir jeté le sortilège. Et là, papa, Albus tire sur un pan de la robe de Harry. Celui-ci baisse les yeux à son fils. Tu crois que si j'étais... Imagine que je sois envoyé à Serpentard. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça? Serpentard, c'est la maison du serpent, celle des forces du mal. Ce n'est pas une maison de sorciers courageux. Albus et Severus, tes deux prénoms t'ont donné en souvenir de deux directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard, et il était sans doute l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Mais dis-moi simplement, si c'est important pour toi, alors le chapeau magique tiendra compte de ce que tu ressens. Vraiment, c'est ce qui s'est passé pour moi.
Jamais encore il n'avait fait cette révélation. Ce souvenir semble résonner en lui pendant un moment. Poudlard te formera, Albus. Je te promets que tu n'as rien à craindre là-bas. Sauf les sombrales. Fais attention aux sombrales. Je croyais qu'elles étaient invisibles. Écoute tes professeurs, n'écoute pas James, et surtout profite bien de tout. Maintenant, si tu ne veux pas que ce train parte sans toi, tu feras mieux de sauter dedans. Et moi, je vais courir après le train. Lily, reviens ici tout de suite. Rose, n'oublie pas de transmettre nos amitiés à Neville. Maman, je ne peux pas transmettre des amitiés à un professeur. Rose s'éloigne pour montrer dans le train. Albus se tourne alors vers Ginny et Harry et les embrasse une dernière fois avant de les suivre. Bon, au revoir. Il disparaît à l'intérieur du wagon. Hermione, Ginny, Ron, Lily et Harry restent là à regarder le train. Des coups de sifflet retentissent d'un bout à l'autre du quai. Ils seront bien là-bas, hein. C'est très grand, Poudlard. Grand, magnifique, avec plein de bonnes choses à manger. Je donnerais n'importe quoi pour y retourner. Bizarre qu'elle ait peur d'être envoyée à Serpentard. Ce n'est rien. Rose, sa grande peur à elle, c'est de savoir si elle va battre des records au Quidditch la première ou la deuxième année. Et si elle pourra passer ses BUSE BUSE. Je me demande d'où lui vient son ambition. Et toi, Harry, qu'est-ce que ça te ferait si s'il était... Tu sais, Jean, on a toujours pensé que toi, tu aurais pu te retrouver à Serpentard. Quoi? C'est vrai, Fred et Georges prenaient les paris. Et si on y allait? Les gens nous regardent, tu sais. Les gens vous regardent toujours quand vous êtes tous les trois ensemble. Et même quand vous êtes séparés. Quoi qu'il arrive, on vous regarde. Ils sortent tous les quatre. Ginny retient Harry par le bras. Dis Harry, il sera bien là-bas, tu crois? Évidemment qu'il sera bien. Nous avons exploré cette partie-ci du livre, soit je dirais à vue d'œil un peu moins de 10 pages. Et il reste tout ça à lire. Ce sera pour une autre fois évidemment. J'espère que ça vous a plu. C'était donc Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2.